Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné une vidéo make-up. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu depuis un certain temps déjà cette fabuleuse palette de chez Beauty Bay. Donc c'est la Botanical and she's just amazing. Donc voici la petite colorimétrie. J'ai eu le temps de réfléchir à une harmonie. J'ai clairement flashé sur le fard Waterfall. Attendez, je vais vous le montrer. Qui est, je sais pas si vous verrez avec toutes les lights. Ouais. Qui est celui-ci avec un reflet, mais regardez-moi ça, juste incroyable. On est vraiment dans une vibe un peu lunaire, un peu météore, enfin trop beau. Et je trouvais qu'avec le fard Savannah, il y avait une vibe super douce, encore une fois super linéaire. Je vais faire mon teint, donc un teint léger. J'ai déjà mis mon petit primer, vous le connaissez sûrement, le ELF Putty Primer, liquide poreless pardon, la base. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un full glam, un peu en mode artistique, avec des couleurs flashy. Je suis restée que dans du très classique. En même temps, l'été il fait tellement chaud que franchement t'as pas envie de porter 4 tonnes de maquillage sur la face. Attendez, parce que je parle, mais je suis perdue. Qu'est-ce que je... Oui, c'est bon. Hop. Donc, comme d'habitude, j'ai fait mon petit mélange. Donc, j'utilise toujours ce fond de teint là, hein, le Maybelline. Le Dream Radiant Liquide, c'est la teinte numéro 21, nude beige doré. Donc, je prends un petit peu de bleu parce que franchement, ce fond de teint apparaît orange sur ma tête. Et je prends un petit peu de fard bleu que je mélange à ce petit produit de chez Inglot pour rendre le bleu liquide et le mélanger à mon fond de teint pour avoir quelque chose un peu plus ocre. Voilà. J'ai la musique de Billie Eilish dans la tête, de Love of My Life. Enfin non, justement, le titre c'est L'amour de ma vie parce qu'elle a fait exprès de le mettre en français. Et franchement, j'ai kiffé son dernier album, mais c'est un peu comme ça que je l'ai découvert. Et franchement, le son Wildflower, mais incroyable ce son, vraiment. Et j'ai même redécouvert d'autres musiques à elle, ou même ses clips et tout, et en fait, mais c'est une artiste de malade cette meuf, vraiment. Je la connaissais de nom, parce que bon, quand même, elle est connue, mais je m'étais jamais intéressée à ce qu'elle faisait. Franchement, j'adore sa DA, j'adore son univers. Elle est super diversifiée dans ce qu'elle fait, en fait, de voir comment elle s'assume, comment elle assume son univers, comment elle arrive à mettre son univers dans la matière, à créer tout ce qu'elle a en elle, justement à le faire sortir, je trouve ça incroyable. Admiratrice, vraiment. Paf. Bon, trêve de bavardage, mon dieu. Je parle toujours autant, hein. Franchement, je crois que c'est une maladie. Je vais y aller en légèreté parce que les teints cakey, ça me va pas en fait. Ma peau, j'ai l'impression, elle est beaucoup trop texturée pour que je mette 4 tonnes de fond de teint. Ou alors j'ai pas trouvé le bon fond de teint, franchement, guys, je ne sais pas. Mais tout ce que j'ai retenu, c'est que les teints légers, c'est ce qui m'allait le mieux. Voilà. Alors, à un moment donné, je l'appliquais avec mon pinceau, mais ça marchait pas. Ça faisait des traces. Ensuite, je remettais l'éponge et je me dis, mais ça sert à quoi d'appliquer au pinceau si c'est pour repasser à l'éponge après? Il y en a qui disent que le pinceau, ça absorbe moins de matière et que du coup, avec l'éponge, tu peux tout bien refondre. Certes, franchement, il doit avoir une validité dans cette théorie. Mais moi, je préfère faire à l'éponge. Parce que j'ai pas encore trouvé le bon pinceau. Je pense que je n'ai pas encore trouvé le bon pinceau. Hop là. Ouais, c'est un peu light. C'est vraiment très light comme courance. Franchement, je dirais même pas que j'ai mis du fond de teint. On dirait que j'ai mis à la limite une petite bébé crème, franchement. Mais ça va rester comme ça. Oh guys, j'ai trop envie de tester la CC crème de chez It Cosmetics. Je pense que ça va être mon prochain achat teint. Elle me fait vraiment trop envie. Mais j'espère que c'est vraiment une CC crème. En fait, j'en attends vraiment beaucoup d'elle. J'attends qu'elle soit légère sur la peau et bien couvrante, et bien aérienne, et bien flouteuse. Et... Enfin, j'espère juste qu'elle est pas trop cakey, quoi, c'est tout. Donc pour l'anti-cerne, j'utilise le House Lab. Celui-ci, c'était la teinte 11, je crois. Oui, c'est ça, Light Neutral. Hop. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets aussi ici. Tac. Hop, on essaye de bien viser. Bout du nez, très important le bout du nez.
Et ce que je fais, donc évidemment j'ai bien hydraté mon contour des yeux avec une crème soin contour des yeux de chez Typologie. C'est celle-ci à la figue il me semble. Et je viens rajouter un petit peu de Camo Concealer ELF. Celui-ci c'est la teinte Medium Sand. Et en fait je le mets directement dans mon House Lab parce que comme ça les deux matières se fondent. Et parce que celui-ci de base je l'aime pas du tout, il est super asséchant, il me fait un effet matière dégueu. Bref, je l'aime pas. Et quand je le combine avec le House Lab, bah, ça donne un beau résultat. Parce qu'il faut savoir que le House Lab, il est bien. Franchement, pour des make-up, no make-up, il est très bien. Mais il est pas assez couvrant pour moi. Donc je fais mon petit combo. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, le truc que j'oublie tout le temps de faire, c'est de d'abord faire mon contouring du nez au bronzer crème. Parce que là, je suis en train de dépasser avec mon anti-cerne sur mon nez. Et en général, ça me permet de nettoyer le bronzer crème qui a un peu dépassé quoi, quand je l'ai estompé. Là, j'ai encore oublié. J'ai encore oublié parce que si je dois rajouter une couche ou même mettre de la poudre, comme je vous ai dit, moi j'ai une peau vraiment, je sais pas, granuleuse, pas fuite, pas lisse. Plus je mets de la poudre, plus je mets de la matière sur mon visage, plus ça fait un effet cakey. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On va faire avec. Ah, je m'en suis mis dans l'œil. Voilà, même là, franchement, j'ai l'impression que ça va pas bien camoufler mes cernes. Je sais pas si vous en rendez compte. Après, j'ai des cernes, franchement, elles sont tenaces. Hein. Franchement, elles sont mi-noires, mi-violettes, avec des petits reflets bleutés. Bien chiantes à camoufler, quoi. Hop, le front. Et voilà, voilà. Ah, j'ai l'impression que ça a bavé. C'est un peu bavé partout. Attendez, je vais faire ça au pinceau parce que mon éponge, elle est juste immense. Il a volé. Hop, 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 hop. Bon, même l'anti-cerne sur le nez, j'aurais dû le rajouter après le bronzer. Ah, attendez, je rapproche mon miroir parce que sinon c'est un peu compliqué, moi, mais vous le voyez, j'aime pas quand vous le voyez. Écoutez, pour mes cernes, ça va rester comme ça parce que j'ai la flemme de mettre 4 tonnes d'anti-cerne. Mais justement, les meufs, ou les mecs d'ailleurs, qui avaient de fortes cernes, est-ce que vous avez un anti-cerne miracle s'il vous plaît? À savoir que j'ai le contour des yeux d'une grand-mère déjà, avec plein de petites ridules, et il est déshydraté, même si je l'hydrate avant. Donc franchement, si vous êtes dans le même cas que moi, s'il vous plaît, conseillez-moi un bon anti-cerne. Ah, je coule du nez. Pour le bronzer, je vais mettre mon bronzer stick Sephora que j'adore, j'adore, j'adore d'amour. Attendez. Bah je vous montre déjà. Le voici. Bon oui, il est un petit peu dégommé parce que j'ai bien utilisé, j'ai bien passé mon pinceau dedans. Ça c'est la teinte Light to Medium et franchement il est génial, je vous le conseille. D'habitude je l'applique directement mais là vu qu'il est un peu défoncé, j'en mets sur ma main, je prélève avec mon pinceau et je vais l'appliquer comme ça. Enfin, d'habitude, je fais juste un trait en fait pour déposer la matière et ensuite je prends un autre pinceau. Mais là, j'ai l'impression que je tiens quelque chose. Ah, ça m'a l'air pas mal. Écoutez, on fait des découvertes tous les jours. Et je trouve ça carrément mieux que quand j'applique un gros trait sur mon visage. Alors après là, je suis peut-être un petit peu trop descendue. Hop, on reprend sa petite éponge, pas de panique. On se fait la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce que je remonte haut par contre avec le bronzer? Franchement, mon bronzer fait tout ça quoi. J'ai l'impression que c'est too much et après ça se mélange à mon blush. J'arrive pas à être précise en fait. Franchement, j'ai du mal avec les produits crème. Je sais pas pourquoi je coule du nez comme un loulou. Moi, c'est les loulous, vous savez, c'est les petits enfants de 10 ans dans la cour de récréation qui sont tout là et qui ont un filet de morve qui coule constamment de leur nez. Je sais pas si c'est mignon finalement, mais écoutez, moi je trouve ça cute. Donc, on fait aussi le double menton, que le texte, parce que là j'ai envie que. Comment expliquer? Sinon, j'ai l'impression que ça coupe mon visage et qu'après j'ai une tête ultra ronde alors que moi je veux l'allonger. Donc, ici j'éclaircis, ici j'obscure ici, j'assombris, je crée une ombre, voilà.
Voilà, petit coup d'éponge encore une fois pour m'assurer qu'il n'y ait pas de grosses vilaines traces, parce qu'on n'en veut pas. Hop, 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 le nez. Je rapproche mon miroir pour cette opération périlleuse. Voilà, voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Donc, ça me brûle les yeux, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que j'ai coupé des oignons tout à l'heure. Donc oui, j'ai chialé, évidemment. Ah, mais c'est pour ça que je coule du nez, évidemment. Aussi, c'est à cause de l'anticerne que je me suis foutue dans l'œil. Non mais attendez, rien que parce que là j'ai dit que ça me brûlait les yeux et j'ai parlé d'oignons, les larmes sont vraiment en train de couler, genre... Vraiment, ce drama queen. Non. Heureusement que j'ai pas encore poudré. Hein. Ça va aller. Je te jure que ça va aller. Mais je pense que je vais reprendre mon pinceau boule. Il est vraiment bien celui-ci. Et on essaye d'estomper mais sans en foutre partout. Franchement, je trouve que c'est super difficile. Mais je suis limite admirative des meufs sur TikTok qui réalisent cette opération à la perfection. Moi, franchement, je me fais chier à essayer de faire des lignes droites et à chaque fois que j'estompe, mais j'en fous partout. Et quoique, je m'en sors plutôt pas mal là. Je crois que la clé en fait, c'est de prendre son temps. Je suis trop une barbare, moi. J'ai zéro patience déjà. Alors que franchement, quand on tapote gentiment, quand on prend son temps, c'est comme un coloriage, on essaie de pas dépasser. Bah c'est nickel. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. On va rééclaircir un petit peu tout ça. Où est mon pinceau? Il est juste ici. Hop, je range au fur et à mesure, sinon je me perds dans mon bordel. Où est-ce qu'il est mon anti-cerne? Il est juste ici. Oui, c'est bien toi. J'ai littéralement retenu mon souffle. On va prendre un petit pinceau sympathique. Ça va être toi. Et je blende gentiment sans en mettre partout. Hop, on se sert de son petit doigt, hein, tant qu'à faire. C'est là pour ça. Il sèche super vite cet anti-cerne par contre. J'ai l'impression que ma ligne elle est pas très droite. Hein. Ça vire un petit peu, j'allais dire à bâbord, mais je sais pas si à bâbord c'est à gauche. À bâbord ou à tribord. Vous me le direz dans les commentaires. Hop, on reblende. Et voilà le travail. Est-ce que j'en applique un tout petit peu sur le côté pour bien définir? Franchement, je pense que c'est même pas nécessaire. Ouais. Voilà, voilà. On va passer au blush, une de mes étapes préférées. Et, mais attendez. Peut-être qu'il faut d'abord que je me décide sur l'harmonie. Voilà, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre mes blushs crème préférés, mais en même temps c'est les seuls que j'ai. D'ailleurs c'est des blushs liquides. Et ce sont les Rare Beauty. Donc ici vous avez la teinte Love, ici vous avez la teinte Virtue. Et franchement je les adore. Ils sont vraiment ultra pigmentés. Vous avez besoin de très peu de matière. Mais ils sont géniaux. Enfin les teintes sont très très belles. Ce que je vais faire juste avant, je vais juste appliquer un petit peu d'highlighter stick. Celui-ci, c'est un highlighter stick de chez Fenty Beauty, c'est la teinte Ice Cream. Et je l'adore, il est un petit peu pailleté pour moi, c'est vrai. C'est vrai que moi je l'aime tout ce qui est irisé et pas tant pailleté, mais franchement il est très beau, il est très bien. Ça en été sur la plage, mais incroyable, vraiment. Ça fait vraiment highlighter de sirène, je trouvais. Très très beau. Je le mets avant parce que sinon ça atténue vachement mon blush en fait et ça déplace un petit peu toute la matière. Donc voilà, en général j'en reprends un petit peu sur mon pinceau ensuite et j'en repasse sur mon blush pour bien estomper aussi. Franchement j'en ai mis en dessous du sourcil alors que je vais venir poser une base et tout donc c'est tout à fait inutile. Mais on va dire que c'est juste pour le plaisir. L'highlighter de toute façon c'est que du plaisir. Voilà, voilà. On va commencer par la teinte Love.
J'en mets sur ma main, je prends mon petit pinceau et je viens répartir la matière et bien estomper aussi. Hop. J'en mets en dessous mon bout du nez. Voilà. Et au niveau de l'arête du bout du nez. J'essaye de pas trop en mettre non plus. Là, je l'ai un petit peu monté haut, je trouve. Hop. Bon, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Je vais peut-être le descendre un tout petit peu. Hop. Voilà. Ouais. C'est cute, c'est cute. Donc, j'ai fini d'estomper mon blush. Alors, vous voyez, je voulais superposer deux teintes et au final, j'ai encore pris toute la place avec la teinte Love. D'ailleurs que j'ai envie de réintensifier à la base. Ouais, je vais réintensifier un petit peu. Mais vu que ce pinceau est fluffy, un peu trop gros en fait, donc il est génial pour bien répartir la matière. Vous voyez, je trouve que ça a donné un résultat plutôt smooth. Mais là, vu que je veux vraiment me concentrer sur la base, je vais prendre un pinceau plus précis. Ça va être celui-ci. Voilà, une fois que je juge que j'ai bien réintensifié, je reprends mon pinceau fluffy et je viens fondre tout ça. Et voilà, bon, c'est plus intense de ce côté. Attendez. Donc, voilà, on est plutôt pas mal. Je repasse un petit coup d'éponge avant de poudrer. Donc je poudre avec ma poudre Make Up Forever. C'est la HD Skin Setting Powder en teinte Medium Neutral. J'enlève l'excédent dans le capuchon et sur mon bras. Et je viens poudrer tout mon visage. J'ai l'impression que mon teint était plus joli en fait avant que je poudre, mais ça fait ça à chaque fois et à chaque fois je pense que je me fais la même réflexion. Bref, passons. Prochaine étape, du coup, ça va être les sourcils que je fais hors caméra parce que franchement c'est chiant à filmer. Et voilà, j'ai fait mes beaux sourcils, j'ai mis ma base et on va passer à l'harmonie de couleurs. Donc, comme je vous avais dit, j'ai crushé sur Waterfall. Attendez, j'essuie ma main pour venir swatcher les fards. Ah putain, je fais que des conneries. Une catastrophe comme d'habitude. Et voilà la très jolie harmonie que j'ai choisie pour ce make-up. Donc je vais voir comment justement je vais harmoniser, structurer tout ça on my eye. Mais à première vue, je dirais que ça promet. Voilà. Mais c'est vrai que je suis partie dans des tons vraiment très rosés et on se demande un petit peu qu'est-ce que Waterfall. Yes, Waterfall foula au milieu de ces petits rosés. Mais j'ai envie de vous dire que ça va le faire. Mais du coup, je doute, attendez. Ah! Est-ce que au fond, Quartz, qui est cette magnifique couleur, ne serait pas plus à sa place au centre de cette symphonie de petits rosés abricots, violets, prunes? Attendez. Non, mais ça va faire du ton sur ton. Moi, j'aime ce qui est contrasté, ce qui sort de l'original, de l'ordinaire. De l'ordinaire plutôt. Donc on va rester sur cette première idée. Enfin, par contre, j'ai pas du tout réfléchi à la forme que j'allais faire. That's a good question. Quelle forme je vais faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vois? J'ai envie de faire un truc original en plus. Attendez, je rapproche mon miroir. Je vous rapproche. Hop. Voilà, vous êtes trop près. À chaque fois, vous êtes trop près.
Là, ça me paraît bien. Je vais plutôt mettre mon miroir sur le côté, parce que j'aime pas ma tête de face en fait. Juste pour ça. Hop! Est-ce que vous me voyez bien? Attendez, hop, je me rapproche plutôt comme ça. Voilà. Est-ce qu'on est good? Ouais, ça me paraît bien. On est bien. J'ai envie de commencer ce maquillage avec la teinte Eggplant. Ça doit se dire comme ça. Donc c'est le joli pourpre. Donc je commence par mon ras de cils et je remonte ma forme que j'étire ma foi au-delà du sourcil. J'essaye de faire un truc plutôt symétrique, même si ça ne se voit pas trop. Même si j'ai l'impression que pour l'instant c'est pas très symétrique, ça commence pas très bien ce maquillage. Mais écoutez, faites-moi confiance, ça va aller. Ça commence toujours comme ça. Voilà la forme que ça donne. Je vais essuyer grossièrement mon pinceau sur ma main. Et je vais continuer avec la teinte Clay, qui est ce joli terre cuite. Une petite poterie au final. Je pense que je vais pas aller jusque dans le coin interne. Je sais pas. Je ne sais pas encore. On va vite savoir. Ouais, non, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour cette teinte. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup trop loin par contre. Hop. Je reprends ma teinte Eggplant juste pour venir un petit peu foncer mes lignes, bien les définir. Voilà ce que ça donne. Je suis venue remonter au niveau de mon ras de cils supérieur. Je suis pas allée jusqu'au coin interne et je trouve ça bien comme ça. Voilà. Ok, so je vais prendre un petit pinceau fluffy comme celui-ci et je vais venir prendre la teinte. On va commencer par Lily. Non, on va commencer par Dune. Et je vais venir estomper Clay. Voilà, c'est chose faite. Je prends à présent la teinte Lily. Et je m'en sers pour vraiment venir éclaircir mon coin interne. Même si c'est pas très utile parce que je vais venir nettoyer. Mais en fait, le plus important, c'est que j'en applique juste ici. Là. Que ce soit un peu la continuité de Dune et de Clay. Je continue avec la teinte Sim Mouse. Et je viens dégrader mon violet, mon prune. Qui, soit dit en passant, se fond parfaitement avec mon blush, à tel point que on n'en distingue plus la teinte. Alors, vu que j'ai appliqué mon prune avec mon pinceau biseauté, j'ai l'impression que, comment dire, je l'ai pas assez estompé de sorte à ce que mon dégradé se fasse de manière fluide, de manière smooth. Donc là, j'ai l'impression que ça fait juste deux barres superposées. Donc je reprends du bout de mon pinceau mon prune et je viens vraiment venir fondre l'extrémité. Juste pour que ce soit un tout petit peu plus smooth parce que là... Bon après ça fait un style graphique, hein, j'ai envie de vous dire. Mais je viens juste essayer de rattraper un petit peu.
Voilà, écoutez, je sais même pas si je vais venir nettoyer l'intérieur de ma paupière pour faire mon cut crease ou si je vais refaire un cut crease, enfin faire tout simplement un cut crease, mais je dis ça parce que j'ai déjà appliqué de la base. Parce que je trouve que franchement, mes formes elles sont plutôt propres, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de rajouter une couche encore une fois? I think... Non, je pense que c'est pas nécessaire. J'enlève juste les traces. Hop. Et on va passer aux paillettes, la meilleure partie de cette vidéo, de toutes les vidéos d'ailleurs. Donc, hi, je suis trop contente. Voyons ce que donnent ces petites merveilles. Je vais commencer par appliquer au centre. Je sais pas en fait. Attendez. Ouais, je vais commencer par la teinte Waterfall, je pense. Je vais y aller au doigt. Parce qu'en fait, là, je viens d'essayer de prélever au pinceau, ça s'est pas très bien prélevé. Voilà, j'ai appliqué ça grossièrement. Et pour les extrémités, je vais quand même réessayer avec mon pinceau. Mais de faire un truc quand même un peu précis, même si j'avoue que j'en ai foutu un peu partout. J'essaye de pas trop manger mon prune au niveau de mon ras de cils, même si je vais venir en rajouter. Qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? Qu'est-ce que j'en pense? Pas folichon. Pas folichon. Bon, je vais venir mettre la teinte Savannah au niveau de mon coin interne et je verrai ce que je fais pour le coin externe. Bah écoutez, pour le coin externe, je pense que je vais remettre la teinte Savannah. Parce que là, Mr. Waterfall, en fait c'est très beau, mais j'ai l'impression que ça va pas trop avec l'harmonie que j'ai faite et de toute façon il prendrait trop de place et je vois pas quel autre fard je pourrais mettre en amont. Donc on va partir sur ça. Franchement, c'est trop dommage, j'ai l'impression que j'ai un peu foiré l'harmonie. Alors que les fards sont très très jolis. Franchement, regardez, j'ai presque pas eu de chute. Bon, attendez, c'est pas encore fini. Mais ça rend pas comme je voulais, quoi. Bon, par contre, quand c'est pas au doigt, forcément, ça perd un peu d'intensité. Mais franchement, vu le rapport qualité-prix, on va pas en tenir compte. On va pas en tenir rigueur à Beauty Bay. Hein, parce que franchement, c'est une très très jolie palette avec de très beaux fards. Je suis conquise. Hop, j'ai un peu dépassé. Donc on prend son petit goupillon. Tac, tac, tac. Ah bah je vais étendre un peu mon waterfall. Hein. Ou est-ce que... ouais. Ouais. Donc je suis venue réépaissir mes lignes prunes. Oui, c'est ça. J'en ai profité pour faire une petite virgule interne. Enfin, quand je dis petite, le truc est plutôt balèze. Un petit peu trop d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis venue essayer d'appliquer un petit peu de la teinte Fall au milieu de ma paupière. Ça n'a pas donné grand chose, mais je vais quand même prendre mon petit pinceau biseauté et en ajouter juste ici. Hop, vraiment toujours dans l'optique d'ouvrir le regard. Bon, écoutez, c'est pas super précis, mais ça me paraît plutôt pas mal. En tout cas, je compte rester comme ça. Pour le mascara, je vais utiliser le Sky High de chez Maybelline. Juste avant, j'utilisais celui-ci que je viens de finir. Le Surreal, yes, de Falsies, qui était vraiment bien. Franchement, j'ai kiffé. Et là, on va tester celui-ci. Je crois que je l'ai jamais utilisé, celui-ci. Donc, voilà. Voilà, je vais vous en dire des nouvelles. Après, en général, les mascaras, lors de... Oh, je m'attendais pas à une brosse comme ça. Ah, j'ai pas l'habitude, vous voyez. Ça, déjà, ça me sort de ma zone de confort. Mais oui, déjà, en plus, les mascaras, lors de la première utilisation, vu que le liquide est vraiment liquide, en général, ça fait pas des cils de ouf, mais bon, on va essayer. Ah, franchement, je suis agréablement surprise. Hein.
Ah, en termes de longueur, on est vraiment pas mal. Ah, par contre, il y a une drôle d'odeur. Un mélange d'acétone et de chocolat. Je vous jure que ça a l'odeur du chocolat. Non, en fait, de la peinture acrylique. Genre, le truc qui n'a aucun rapport. Par contre, il sépare pas très bien les cils. J'ai l'impression que il forme plus des amas qu'autre chose. Ouais. Ouais, mais il fait quand même de super cils. On va pas se mentir. Ouais, non, franchement, il fait des super cils, guys. Est-ce que vous voyez bien la différence? Je suis très contente. Voilà ce que ça donne. Écoutez, je suis choquée des cils qu'il me fait. Trop beau, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. C'est vrai qu'il les réunit en paquet, mais ça fait pas non plus grosse patte d'araignée dégueu. Franchement, en termes de longueur, on est vraiment bien. Non, franchement, je kiffe. Voilà, j'ai eu un petit peu peur au début, parce que bon, vous savez, hein, l'être humain, il aime pas l'inconnu, tout ce qui le sort de sa zone de confort. Mais trop contente. Trop contente de ce mascara. Enfin, pour les yeux, je vais juste venir un petit peu définir mon liner. Donc, je vais prendre la teinte Lily parce que j'ai trop la flemme de prendre un blanc dans une autre palette. Hop, et je vais simplement un petit peu la nettoyer. Ah, mais j'ai même pas fait, j'ai même pas dégradé mon red seal. Bah, je vais le faire maintenant. Ça aurait été mieux avant le mascara, mais j'ai complètement zappé. Je vais simplement venir reprendre la teinte Dune et très légèrement, je vais pas aller jusqu'au cours externe, je vais vraiment me concentrer sur cette zone, histoire que ce soit un peu fondu, un peu smooth quand même. Voilà, c'est amplement suffisant. Ça va pas changer grand chose, mais ça fait quand même un petit peu plus propre. Pour l'highlighter, je vais venir prendre mon Revue en teinte Exhilarate. J'y vais mollo parce que celui-ci, il est super pigmenté, super pailleté. Donc j'y vais par petits à-coups et je fais limite des petits cercles pour estomper en même temps. Donc je descends aussi un petit peu, hein. Je reste pas au même endroit, vraiment je diffuse sur la pommette. Le bout du nez, l'arrêt du nez, l'arrêt de Cupidon. Ah, c'est tellement beau sur l'arc de Cupidon. J'adore. Hop. On va faire le dessous du sourcil. D'ailleurs, je ne l'ai même pas éclairci. Après, j'ai pas tant d'espace que ça, franchement. Je suis venue monter vraiment très haut avec mon make-up. Mais bon, le dessous du sourcil, c'est vraiment primordial, quoi. Il faut qu'il soit illuminé. Ça change tout. Croyez-moi, je vous le garantis. Encore la tête, c'est pas très grave si on l'oublie, mais vraiment le dessous de l'arcade, my godness, tellement important. Bon, j'aurais vraiment dû l'éclaircir avant. Attendez, je vais essayer de le mélanger un peu avec la teinte Lily. Quand c'est trop foncé, j'aime pas. Pour les lèvres, je vais venir prendre ce petit duo de chez Shein. Franchement, j'ai été agréablement surprise. On a un petit contour avec un petit, genre un petit baume dans les tons, non, il va, c'est dans l'autre sens, dans les tons prunes. Et franchement, c'est simple, mais ça fait le taf. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai la GRC. Voilà. Ah, ça va pas ensemble. Par contre, la couleur. Ah, je pensais pas que ça donnerait ça. Bah, je vais enlever. Tout simplement. Mais c'est vrai que ça ne va pas avec le make-up. Mais franchement, ce petit baume, je le mets tous les jours. Je l'aime trop, je le trouve trop beau. Mais dans mes souvenirs, il était plus prune et moins rouge.
Bon, je vais laisser le contour parce que franchement j'ai la flemme de me prendre la tête pour les lèvres. Et je vais juste venir appliquer un petit gloss. Je vais mettre mon gloss préféré de tous les temps. Qui n'est d'autre évidemment que celui-ci, le Hot Cherry de chez Fenty Beauty, qui est juste incroyable. Bon, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. J'ai envie de réessayer un autre gloss. Non mais franchement, est-ce qu'on va y arriver? Attendez, bah j'enlève, hein. On va tous les faire. En plus, j'allais dire, putain, ce gloss, il est incroyable, il passe vraiment avec tout. Ok, au niveau des gloss, il nous reste encore 2 tentatives. Nous avons celui de Huda Beauty, de chez Huda Beauty, c'est le faux filler et c'est la teinte Bombshell. Et nous avons celui de chez Fenty, celui-ci c'est le Fenty Glow Heat. Donc en fait, il est évident que cette couleur, c'est celle qui va le plus avec mes yeux, sauf que j'aime pas tout ce qui est ton sur ton. Donc on va quand même essayer celui-ci. Et j'espère que ça va aller. Ça le fait. Ça le fait, ça le fait. C'est déjà mieux que les 2 autres. Ouais, on va rester comme ça. Bon, dernière étape de cette vidéo, de ce maquillage. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'elle est ma petite poudre? Je vais snatcher tout ça avec ma petite poudre de chez NYX Cosmetics. Hop. Donc je me fais bien de fausses pommettes. Voilà. Je trouvais pas que ça change tout. Ouais, j'aime trop, ça change tout. Vraiment, c'est radical. Je remets un peu sur mon menton. Rappelez-vous, au début de la vidéo, j'avais bien éclairci le menton et le front. Et là, j'ai l'impression qu'on est retourné sur du ton sur ton, je sais pas comment ça se fait. Souvent, ça me fait ça. Je sais pas si c'est l'ancien qui s'oxyde ou quoi. Aucune idée. Donc là, je viens rééclaircir ces zones-là. Voilà. Est-ce que je touche à mon nez? J'ai peur d'empirer. J'ai toujours peur d'empirer les choses avec mon nez. Bon, on teste. Voilà. On estompe un peu. Ah, j'ai mis du noir. Franchement, catastrophe cette fille. Bon, est-ce que ça a changé grand-chose? Ouais, un petit peu. Un petit peu mieux. Écoutez, ma foi, le maquillage est terminé, j'en ai bien l'impression. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on pense du maquillage? Bah moi j'aime bien, franchement je suis pas tant déçue que ça de l'harmonie des couleurs. De toute façon je pense qu'il y a plein de choses à tester dans cette palette, c'est vraiment pas mon dernier maquillage avec, j'ai trop hâte de tester de nouvelles harmonies. J'espère que ça vous a plu. Bon pour le temps on est resté sur quelque chose de très simple, très soft glam et c'est pas plus mal. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, bref, tout ce que vous voulez. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette outro.